Dieu nous a fait la grâce depuis ce matin de parler de la sanctification. Ce matin, nous avons relevé l'importance de la sanctification. C'est vrai, il est aisé de parler de sanctification, mais difficile dans la pratique parce qu'on apprécie mal la raison pour laquelle on se sanctifie. On se sanctifie pour plaire à Dieu. On se sanctifie pour développer une communion avec Dieu, pour avoir accès à la présence de Dieu. Selon Hébreux 12, verset 14, rechercher la paix avec tous, mais surtout la sanctification sans laquelle nous verrons Dieu. Pour tout enfant de Dieu qui cherche à voir Dieu, doit remplir cette condition préalable. Et cet après-midi, nous allons parler des clés pour pouvoir entrer dans la sanctification, notamment les mauvaises compagnies, soigner nos compagnies, choisir des conseillers adéquats. Et par-dessus tout, privilégier la parole de Dieu. Et je crois que pour tout enfant de Dieu qui cherche réellement le Seigneur et qui réussit à mettre sa vie en phase avec la parole de Dieu, la sanctification sera la résultante et une bonne communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ce matin, nous avons commencé le premier enseignement avec le thème qui s'intitule « Revenez à moi et je reviendrai à vous », tiré de Zacharie 1, le verset 3. Et ce thème, ce matin, la première partie est telle que nous avons défini. Qu'est-ce que signifiait le thème « Revenir à Dieu » et puis ensuite, nous avons essayé de faire comprendre, en tant que campeurs, qu'est-ce que nous avons fait qui peut nous emmener à être loin de Dieu. Nous avons besoin de revenir à Dieu parce qu'il y a certaines attitudes que nous avons qui sont contraires à la volonté de Dieu. Telles que le péché, il y a plusieurs types de péchés. Nous ne voulons pas les énumérer. Et l'après-midi, nous avons montré d'abord les inconvénients lorsqu'on refuse de venir à Dieu. Et ensuite, nous avons aussi montré les avantages lorsqu'on vient à Dieu. Et nous avons terminé avec les exemples de certains serviteurs de Dieu qui étaient éloignés, tels que l'histoire des Ninivites, qui étaient un peuple qui vivait dans le péché. Et après la prédication de Jonas, ils sont revenus à Dieu. Et nous avons aussi vu l'histoire de Saul de Tarse, qui est appelé aujourd'hui Paul, qui persécutait l'église de Dieu, et lorsque le Seigneur l'a interpellé, il est revenu à Dieu. Il y a eu aussi l'histoire de Pierre qui avait renié Jésus et qui a pleuré sur son sort lorsque le coq a chanté 3 fois et qui est aussi revenu au Seigneur. Simplement, ce que nous voulons dire à ces campeurs, c'est qu'ils ne sont pas venus à ce camp pour s'amuser ou pour manger, pour être rassasiés, mais ils sont venus pour que leur vie soit transformée à l'image que Dieu veut. Ils sont venus pour changer de vie. Ils sont venus pour rencontrer le Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous leur avons dit cet après-midi. Et parmi eux, il y a d'autres aussi qui ont accepté de venir avec le Seigneur, de marcher avec Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous avons traité le thème suivant, « Revenez à moi et je reviendrai à vous », tiré de Zacharie chapitre 1, le verset 3. Ce que nous pouvons retenir de ce thème, c'est que le péché nous éloigne de Dieu. Et comment revenir à Dieu? C'est à travers la repentance. Se repentir, c'est reconnaître nos torts, nos transgressions et en même temps demander pardon à Dieu et prendre la résolution de nous en défaire, de nous en détourner et nous placer sous la protection de Dieu. Et le péché, comme nous l'avons vu dans l'enseignement, est l'ennemi ou l'ennemi majeur de notre destinée. Le péché fait que nous nous disqualifions et donc il est important que chacun de nous puisse vivre une vie de sanctification pour que nous soyons des vases d'honneur utiles à notre Maître. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse le camp de l'Asepsie. Vive l'Asepsie. J'ai été invité à cette 56e rencontre de l'Asepsie, le camp de la consécration 2019. Il faut dire que depuis ce matin, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur le thème vase d'honneur utile à son maître, où le Seigneur m'a conduit dans différents passages, où j'ai essayé de montrer à ces jeunes gens d'abord leur identité, ce que Dieu avait déjà prédestiné pour eux, leur faire comprendre que Dieu a un plan pour chacun d'eux et qu'ils devaient découvrir ce plan-là afin de pouvoir vivre une vie épanouie sur terre. Et nous avons aussi l'occasion de présenter le désir du Seigneur, la volonté de Dieu, la soif de Dieu, le cri du Seigneur qui est à la recherche aujourd'hui de vases. Il y a plusieurs vases dans la maison de Dieu, mais Dieu cherche des vases d'honneur, des vases qui
vont représenter son royaume, des vases qui vont l'honorer de par la qualité de leur vie. Et nous avons eu l'occasion de parler des vases d'honneur, de parler des vases de déshonneur, de parler des vases vils. Nous avons eu à échanger sur beaucoup de choses. Et pour ma part, je sais que ces frères ont été bénis parce que en voyant la joie qui se voyait sur leur visage, nous sommes heureux parce que nous savons et nous sommes convaincus que le Seigneur a pu apporter quelque chose au travers de notre ministère. Et je voudrais aussi encore exhorter, encourager ces frères-là vraiment à de telles rencontres et remercier les organisateurs, les responsables, tous ceux qui travaillent dans le secret chaque année pour permettre à ces frères-là de se retrouver dans des endroits éloignés. Aujourd'hui, nous sommes à Boaké. J'ai eu l'occasion de participer avec eux dans plusieurs autres régions. Et chaque fois que je viens, je suis béni moi-même. Et je voulais encore les encourager à continuer dans ce chemin-là et à découvrir encore davantage les projets de Dieu pour leur vie. Véritablement que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai été vraiment honoré d'être là à ce camp de la consécration. Je crois que quelqu'un repartira de ce camp-là, vraiment changé, renouvelé, avec une nouvelle architecture. Il comprendra qu'il est vraiment un vase d'honneur, un vase consacré, un vase mis à part pour servir pour les buts de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur repose sur vous. L'homme était déjà intime avec Dieu. Mais l'homme ne savait pas qu'il était intime à Dieu. Dès qu'il mange le fruit, il meurt. Mais la mort la plus terrible, c'est la mort spirituelle, c'est ta séparation avec Dieu. C'est ça qui est la vraie mort. Si on ne sait pas ce qu'on s'en va mettre au cimetière, c'est rien. Quand tu n'es plus en contact avec Dieu, quand tu ne peux plus parler à Dieu, quand tu ne peux plus entendre la voix de Dieu, tu es mort. Alléluia. Donc, par cette désobéissance, l'homme perd son intimité avec Dieu. De le commencement de la sagesse. Ce n'est pas des paroles qu'on dit non, pour faire que c'est les autres disent. La Bible dit que la crainte, le cœur de Dieu, c'est ça qui donne la sagesse. Amen. Donc c'est maintenant que ça commence. Ce n'est pas comme que dans le bureau qui vient à grand diplôme que tu vas commencer à donner. Et comme tu viens de lever, Dieu il n'agrée pas la louange et l'adoration des péchés. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Elle me déclare que la prière du péché est une abomination devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis tout le temps que le Dieu que nous adorons est un Dieu bon. Est-ce que tu peux dire Jésus reçois-moi? Reçois-moi, le parfum qui est Dieu, la beauté de ton nom, oh mon âme. Je vais mettre à toi, je vais mettre à toi. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Si Seigneur reçoit, tu peux te retrouver. Reçois Dieu, que je vous adore. Tout l'amour que les yeux n'ont pas.
evolution. Oezali liboko nzambe, oezali evolution, evolution yo. Oezali liboko nzambe, oezali evolution, oezali liboko nzambe bro. Bon, parce que pourquoi il manger? Parce que je me suis mis en colère. Donc on dit quand je me mets en colère, ça gâte les jeunes. Donc du fait que je me suis mis en colère, il ne peut pas manger. Donc il ne peut pas prendre ce moment de jeûne. Donc j'ai décidé de manger en même temps, ça a fini. Parce que mon visage est serré. Et puis il va jeûner jusqu'au soir. Alors qu'ils ont dit dans la Bible, ils ont dit dans la Bible, quand il va se fâcher pour jeûner. Donc c'est pour cela qu'il a mangé. C'est confiant au roi Jésus, confiant en Christ, la donne de mon salut, la liberté, c'est ma confiance en Christ, ma confiance en Jésus.
Seigneur.